Ceux qui croient que, voilà, quand on est riche, on va aller en enfer. Là. Abraham était riche, mon frère, ma soeur. Mais le saint, le paradis s'appelle le saint d'Abraham. Voilà, là où on s'en va actuellement quand on décède. Là. Le chrétien qui meurt là, va dans le paradis. Et le paradis s'appelle le saint d'Abraham. Mais Abraham était riche. Donc la richesse ne conduit pas en enfer. Mais on a déjà expliqué que Dieu, il te fait grandir d'abord avant de te donner. Là, on en a déjà parlé. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut que ton niveau spirituel aille avec. Parce qu'il ne faut pas qu'il te donne quelque chose qui va te détruire. Donc, ceux qui pensent que la richesse va les envoyer en enfer, ben, Dieu ne va jamais te donner parce que ben, tu n'es pas prêt pour ça. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est-à-dire que Dieu veut te bénir et il veut te donner en abondance pour que ta coupe déborde. Il y a des gens qui n'atteindront jamais la richesse. Pas parce que Dieu ne veut pas leur donner, mais parce que ces personnes croient que quand on est riche, on va aller en enfer. Et parce que ces personnes croient aussi que Dieu n'a pas prévu la richesse pour elles. C'est comme si pour ces personnes, elles sont venues sur la terre pour accompagner les gens. Et ces personnes ne sont pas aussi prêtes à payer le prix pour accéder à cette richesse. Mon frère, ma soeur, ce que tu n'as pas vu, tu ne l'auras pas. Dieu a dit à Abraham, regarde, lève les yeux. Parce que là où tu vois, c'est ce que je vais t'accorder. Donc ce que tu n'as pas vu, Dieu ne peut pas te l'accorder. C'est pour que chacun de vous brise les barrières dans ses pensées pour se projeter à une vie de gloire, à une vie d'abondance. Pour que ta coupe déborde, pour que tu puisses aussi donner autour de toi, pour que tu puisses aider. Si on a les moyens, on va propager l'évangile beaucoup plus vite. Si on a les moyens, on va aider ceux qui souffrent autour de nous beaucoup plus vite. Donc, il faut qu'on ait les moyens. Brise les barrières dans tes pensées. Ceux qui croient que, voilà, quand on est riche, on va aller en enfer. Là. Abraham était riche. On veut vous amener à vous projeter avec un futur glorieux. Dieu peut t'accorder tout ça. Dieu peut te l'accorder. Ceux qui croient qu'il faut être pauvre pour entrer au ciel. Là. Je ne dis pas que l'objectif c'est la richesse. On va se battre pour chercher l'argent. Le Seigneur dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et les autres choses vous seront accordées par-dessus tout. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, là, tu dois d'abord chercher le royaume des cieux. Tu dois lire la Bible. Tu dois prier avant de sortir. Et quand tu vas sortir maintenant, la bénédiction va te suivre. Le travail que tu t'en vas faire, les activités et tout ça, la grâce de Dieu va t'accompagner. Le soir avant de dormir, tu dois lire la Bible. Tu dois prier avant de te coucher pour que la bénédiction soit avec toi et que tu aies une nuit paisible et que tu te reposes et que tu te lèves en forme. Et puis maintenant, tu sois avec de nouvelles idées. Les idées là, ce sont des bénédictions. Ce sont des bénédictions. Quand Dieu veut te bénir, il te donne des idées. Donc la nuit là, il faut la grâce de Dieu sur toi pour que tu aies de bonnes idées. Et tu te lèves avec ça et tu rayonnes dans la journée. Et puis, tu dois appliquer la parole de Dieu, vivre en fonction de ça, avoir ta vie de prière. Quand tu fais tout ça là, au fur et à mesure, tu avances dans ta destinée. Il dit, suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Et donc la grâce t'accompagne. Donc il ne faut pas te dire non, je n'ai pas besoin de ça, tu as besoin de ça parce que Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Nous avons besoin des moyens pour pouvoir propager l'évangile. Il nous rend riches pour le royaume, riches pour nous-mêmes, pour que notre famille en profite, mais pour que le reste là, que notre couple déborde et que ceux qui souffrent puissent avoir ce que nous on a. Parce que Dieu passe par nous pour bénir. Il a dit à Abraham, je te bénirai. Tu seras une bénédiction pour toutes les nations. Quand Dieu te bénit, c'est pour que les autres en profitent. Toi-même, tu en as, mais pour que les autres puissent aussi manger à ta table. Mes frères, mes soeurs, non, il ne faut pas être allergique à la richesse. Ce n'est pas ça qu'on recherche, oui. Mais quand on recherche Dieu, là, Dieu va nous guider, il va nous bénir, comme il l'a fait pour les patriarches.